Salut la compagnie. Bon, aujourd'hui, comme vous le voyez, il neige pas mal. On a une grosse vague de froid là sur toute la France. Bon, je pense qu'un peu de froid, ça fait du bien, ça ne doit pas faire de mal. Enfin bref, là je suis parti en forêt pour tester un nouveau couteau que j'ai reçu d'un partenaire. Je vous en reparle un petit peu plus tard. On peut le voir au fond, il y a mon camp fixe. Donc là, je vais m'y rendre. Bon, aujourd'hui les amis, on va parler de ce couteau là. Ce modèle est le D141 de la marque HX Outdoor. L'étui de ce couteau est un étui Kydex. Les plaquettes qui constituent le poignet de ce couteau est fait en G10. C'est un tissu tissé en fibre de verre imprégné de résine époxy. C'est solide et durable et ça a une très bonne résistance à l'humidité. L'acier du couteau est un acier D2. C'est un acier qui se caractérise par une excellente résistance à l'usure. Le poids du couteau fait 800 grammes et 900 grammes avec son étui. L'épaisseur du couteau fait 4 mm. La longueur de la lame fait environ 11 cm. Et le couteau au total mesure 23 cm. L'étui permet un port horizontal comme vertical. Il est fourni avec une paracorde. On a aussi une pochette très pratique avec de nombreux passants molles. Une clé Allen permettant de desserrer les vis de l'étui Kydex ou les vis des plaquettes du couteau. Une chiffonnette pour pouvoir l'essuyer et un peu d'huile. Voilà un peu la gueule du couteau. Donc c'est un couteau qui est pas mal designé, je trouve, avec des dentelures sur le dessus. Et en fait on a deux différentes émoutures ici sur le tranchant, qui est pas forcément pratique, je pense, à l'aiguisage. La seule chose que je vois pour le moment, c'est au niveau esthétique, ça donne vraiment bien. On voit qu'on est sur un manche très galbé qui permet de bien avoir le couteau en main. On a plusieurs trous aussi, on voit dans le manche, qui peut nous permettre de passer de la ficelle et d'un peu de le modifier à notre convenance. Ça peut aussi nous permettre de l'accrocher à une lance. Au premier abord, sans l'utiliser, on peut voir que c'est un couteau qui est très esthétique et vraiment joli. Sur l'étui, on peut retrouver un Firesteel avec une boussole sur le dessus, un thermomètre en dessous et un sifflet. On retrouve aussi sur l'un des côtés de l'étui une pierre permettant d'aiguiser votre couteau. Donc maintenant je vous propose de le tester en conditions réelles. Donc on va voir si ce couteau tient et comment il s'en sort. Et puis on en reparle tout à l'heure.
Bon les amis, petit retour sur ce couteau. C'est un couteau qui est résistant, très résistant. Je l'ai un peu lancé partout. Je suis passé à travers de gros troncs. Il va vous permettre de faire de multiples tâches, même toutes les tâches qu'on aura besoin en survie ou en bushcraft. Comme il est très polyvalent, en fait vous allez mettre très longtemps sur certaines tâches, comme sur la coupe à plat. Le bâtonnage également est assez compliqué avec en fait le dos de lame qui est aussi tranchante, avec son dos en forme de dents de requin. Mais ça se fait toujours, on l'a bien vu. Après il a une très bonne pénétration. Je pense que c'est un couteau qui a un gabarit très confortable, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop petit ni trop grand. Il est assez discret mais permet de vous faire plein de tâches. Le Fire Steel est vraiment bien. La boussole, bon c'est une petite boussole qui est un peu en gadget, ainsi que le thermomètre, c'est-à-dire qu'ils vont pas être très précis, mais ça peut vous permettre de vous dépanner ou de vous indiquer quelque chose de plus ou moins vrai. Un couteau que vous trouverez pour une soixantaine d'euros dans le lien que je vous mettrai en description si vous êtes intéressé. Allez voir sur le site Gearbest. Voilà pour un peu pour ce test de couteau. Voilà, je leur dis encore, tous les liens et toutes les informations sont dans la description si tu es intéressé. N'oublie pas de sortir et de profiter de la nature tout en la respectant. On va faire un truc, c'est que tu vas me dire aussi en commentaire le couteau que tu préfères, est-ce que tu as l'habitude d'utiliser pour tes sorties. Comme ça, on verra un peu ce que tout le monde utilise, ça peut être intéressant. Donc on se retrouve dans les commentaires, oublie pas de mettre un petit j'aime, de t'abonner si c'est pas encore fait et au pire de partager la vidéo, là ça serait vraiment sympa. Allez, à la prochaine!